Au quotidien, elle vous accompagne dans vos projets d'entrepreneuriat, vous soutient dans vos démarches et reste à vos côtés dans chaque étape de votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la Caisse d'épargne Grand Est Europe qui place l'humain et le territoire au cœur de son engagement. Bonjour Carole Bourgeois, vous êtes la directrice commerciale du marché des professionnels dans l'Aube et la Haute-Marne pour la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Pour commencer, finalement, pouvez-vous nous présenter brièvement ce qu'est la Caisse d'épargne Grand Est Europe ? Bonjour Antoine, tout d'abord je tiens à vous remercier de m'accueillir sur ce plateau. Alors la Caisse d'épargne Grand Est Europe est une banque coopérative avec des clients particuliers, professionnels, des entreprises, des associations et des collectivités locales. Alors, elle couvre 10 départements, comme le Grand Est, dont la Meuse, la Haute-Marne et la Marne. C'est 2500 collaborateurs en proximité sur le terrain. C'est 1 330 000 clients et 330 000 sociétaires, clients sociétaires. Alors, cette banque, on l'a dit, hein, c'est une référence dans tous ces domaines. Mais vous, particulièrement, vous travaillez donc sur un rôle, vous avez un rôle particulier qui est plutôt dédié aux professionnels. Oui, effectivement. Donc, depuis 6 ans, j'occupe le poste de directrice de marché des professionnels sur l'Aube et la Haute-Marne, avec des chargés d'affaires experts dédiés à ce marché, donc pour accompagner au mieux nos clients sur le territoire. Qu'est-ce que c'est vos motivations au quotidien pour accompagner du coup ces comptes un peu particuliers qui sont les professionnels ? Alors effectivement, je dirais que en premier lieu, c'est la satisfaction, elle vient sur la création d'entreprise, puisque on donne naissance à un projet professionnel auprès de nos clients, mais ça ne s'arrête pas là. Donc on accompagne nos clients sur le développement, sur la transformation énergétique, en fait tout au long de leur vie professionnelle, jusqu'à la cessation, la transmission, et tout en accompagnant le client sur la partie privée en termes de patrimoine. Ah oui, c'est-à-dire que finalement vos missions sont dans le quotidien de l'entreprise et du dirigeant. Ces missions-là, du coup, vous l'avez dit, hein, vous avez parlé de la création d'entreprise, c'est le début qui peut être en pleine effervescence pour tout le monde. Et vous allez du coup effectivement jusqu'à l'après, hein, vous l'avez cité à l'instant. Mais ça, c'est des missions que vous avez vous ici sur le marché professionnel. Mais je crois que la Caisse d'épargne ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que vous avez encore du coup d'autres sectorisations au-dessus. Oui, effectivement. Alors, mon marché s'arrête à 2 millions de chiffres d'affaires, donc toutes les entreprises de la plus petite jusqu'à 2 millions de chiffres d'affaires. Et ensuite, les grandes entreprises sont gérées en centre d'affaires. D'accord, ça aussi la Caisse d'épargne l'accompagne. Tout à fait. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé des particuliers, on parle de professionnels, il y a encore les centres d'affaires pour les grandes entreprises. Pour les grandes entreprises. La Caisse d'épargne du coup accompagne effectivement, on l'a dit, hein, au quotidien sur différents enjeux. Concrètement, comment ça se traduit cet accompagnement de proximité ? Alors, c'est un accompagnement de conseil en fait. On est là pour conseiller le professionnel. Alors en termes de financement, en termes de solutions d'encaissement, de e-commerce, de protection des biens de l'entreprise, de ses biens personnels, des salariés, et de l'épargne et de la retraite, de la préparation à la retraite. C'est-à-dire qu'un conseiller bancaire professionnel, on peut dire c'est un peu plus finalement que c'est vraiment un conseiller qui est là dans le quotidien, dans toutes les décisions. C'est vraiment une approche globale, aussi bien professionnelle que particulière. Aujourd'hui, quels sont finalement les principaux enjeux que rencontrent du coup vos clients professionnels ? Pourquoi finalement ils viennent toquer à votre porte ? Quelles sont leurs questions, leurs problématiques en ce moment ? Alors on est quand même dans un contexte économique particulier. Alors je dirais qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a la transformation énergétique. Ouais. Pour réduire les coûts de fonctionnement. Mais il y a aussi un enjeu de fidélisation des salariés, de garder ces salariés. Le contexte du travail est quand même concurrentiel aujourd'hui. Bien sûr. Et ça c'est des questions auxquelles on répond aujourd'hui avec son banquier. Tout à fait, oui, on est là vraiment pour conseiller le professionnel dans ce domaine. Ah, ça va un peu plus loin que ce qu'on pourrait imaginer de premier abord. On parle beaucoup, du coup, vous l'avez cité à l'instant, de transition énergétique, fidélisation des salariés. Mais finalement, la Caisse d'épargne a aussi, du coup, ces chantiers-là. Comment on répond, du coup, à ces défis-là au quotidien ? Alors, si je prends par exemple, je vais prendre aujourd'hui, par exemple, le partage de la valeur. Ouais. Qui est un dispositif qui répond à un contexte réglementaire depuis le 1er janvier 2025. Les entreprises de plus de 11 salariés doivent mettre en place un dispositif de rémunération complémentaire avec certaines conditions. Alors, pour faire simple, la condition, c'est donc plus de 11 salariés,
et avoir fait un bénéfice au minimum de 1% du chiffre d'affaires sur 3 ans consécutifs. D'accord. Voilà, c'est la règle depuis le 1er janvier 2025. Et à partir de ce moment-là, il faut mettre en place ce partage de la valeur. Tout à fait dans l'entreprise. Qui peut paraître un peu compliqué, mais c'est une nouveauté. Qui peut paraître compliqué. Il y a déjà des choses qui sont mises en place. Alors, il y a plusieurs solutions. Hein. Le dirigeant a plusieurs choix. Ça peut être l'abondement sur le plan d'épargne salariale ou retraite, l'intéressement à la participation ou la prime de partage de la valeur. Et tout ça, il faut le mettre en place. Et encore là, une fois, tout ça pour le mettre en place. Vous répondez du coup effectivement aux côtés du dirigeant. Tout à fait. Je termine par un point, c'est que la Nuit des Réussites est un événement organisé par Puissance Télévisions et la CCI Meuse-Haute-Marne sur le territoire de la Meuse et de la Haute-Marne. Un événement sur lequel la Caisse d'épargne Grand Est Europe est partenaire. Et je vous remercie encore une fois d'être à nos côtés. C'était avec plaisir, une belle réussite. Et je crois que c'est un événement qui nous tient à cœur, mais qui vous tient aussi à cœur. Oui, tout à fait. Ouais, on avait déjà fait l'expérience sur l'Aube, donc c'est avec plaisir qu'on a été partenaire sur la première édition de Haute-Marne-Meuse, et c'est avec plaisir qu'on sera partenaire l'année prochaine. Et là aussi, on rencontre, on se le dit entre nous, des pépites, des entreprises qui sont vraiment des pépites méconnues. Enfin, je dirais que c'est l'occasion de mettre en valeur justement des pépites méconnues de nos territoires. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas Carole Bourgeois d'avoir été notre invité, d'être bien sûr partenaire. C'est moi. Mais d'être notre invité aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes donc la directrice commerciale du marché des professionnels pour l'Aube et la Haute-Marne pour la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Merci. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'Entreprendre.